Ketonange mfumu sambu na kabu ya luzingo emepesa na mono na luzolo nange. Aujourd'hui, nous voulons célébrer la fidélité et la tendresse de Dieu manifestée dans la vie et la vocation de notre chère sœur Espérance Mambola-Dilali, de la congrégation de Sœurs de Marie de Congo à l'occasion de son jubilé d'argent. À présent, avec le chant d'entrée de la chorale, lèvons-nous pour accueillir les célébrants, chantons, dansons, crions de joie pour le jubilé. Chorale à vous.
cette profession perpétuelle. Dans la fidélité à travers les joies et les peines, elle a parcouru ces années en donnant le meilleur d'elle. Nous rendons grâce à Dieu pour les merveilles qu'il opère dans les cœurs humains disponibles à sa grâce. À son jubilé, j'associe ces consoeurs qui renouvelleront également leur engagement. Merci pour votre fidélité, chers sœurs. Pour vivre ce temps d'action de grâce, l'abbé Robert, représentant de l'évêque de République, présidera notre célébration. Vous aurez aussi remarqué que bien d'autres prêtres ont voulu entourer de leur présence et de leur prière Sœur Espérance et ses consoeurs. Soyez tous les bienvenus en notre unité pastorale de Terre, où quelques sœurs de la congrégation résident et exercent un travail pastoral. Bienvenue à tout le monde, entrons ensemble dans l'action de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
avaient été connus d'avance par nos pères, assurés des promesses auxquelles ils avaient cru. Ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Parole du Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour d'un rein et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ce serviteur-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous l'ai dit. Celui qui, la ceinture autour des reins, le fera prendre place à table et passera pour le servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les ouvre ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Comme les arbres, comme les branches d'arbres qui s'élèvent vers le ciel, les consacrés par leur vie nous indiquent et nous invitent à lever les yeux vers le ciel et à nous attacher à Dieu. Les consacrés nous rappellent que le but de la vie humaine est ailleurs. Les consacrés nous disent qu'en fixant nos pieds sur terre, il faudrait que nous ayons aussi la tête au ciel. Oui, les consacrés sont nos entraîneurs. Par leur présence et par leur vie, ils nous entraînent au ciel. Chacun d'entre nous a déjà presque pris l'avion. Les consacrés nous rappellent ce message important que donne souvent l'équipage chaque fois avant le décollage. En cas d'évacuation, laissez tous vos bagages et libérez l'avion. Oui, frères et sœurs bien-aimés, il faut quitter l'avion, c'est-à-dire qu'on quittera ce monde sans rien prendre de ce monde, sans prendre ce que l'on possède. Jésus a dit au jeune homme riche, va, vends tout ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi.
Pour obtenir le salut, il faut tout quitter. Les apôtres ont tout laissé pour suivre leur maître. Que nous soyons évêques, préfets, maires supérieurs, maires généraux, que nous soyons ministres, que nous soyons présidents de la République et même pape, nous quitterons ce monde les mains vides, sans rien prendre avec nous. Et il n'y a aucun espace climatisé sous terre, là où nos corps sans vie seront déposés. La vie consacrée est une belle vocation qui rappelle à tous ce message essentiel. Le but de notre vie, c'est Dieu. Les consacrés laissent tout pour suivre et pour vivre dans la simplicité évangélique, l'obéissance, la pauvreté et la chasteté qui sont des signes concrets de l'attente du Messie, l'attente du Seigneur. Nous comprenons que la vie consacrée n'est donc pas un métier ni une fonction. La vie consacrée n'est pas un métier ni une fonction. Le consacré ou la consacrée est un signe, un grand signe de Dieu dans ce monde et pour ce monde. Leur consécration est une réponse à l'appel de Dieu pour être dans ce monde des témoins de la vie du royaume de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile, Jésus parle de la tenue de service et de la lampe allumée. Nous avons vu tout à l'heure la sœur Espérance entrer dans cette célébration en procession avec le cierge allumé, une bougie allumée. Cette bougie qu'elle a tenue dans sa main, frères et sœurs bien-aimés, est le symbole de sa vie. C'est le symbole de la vie de tous les religieux et religieuses qui brillent en se consumant d'amour pour Dieu et pour leurs sœurs et frères. Le cierge qui brûle, c'est la lampe de l'amour, c'est la lampe du bien. Comme le Christ, les consacrés se consument en donnant leur vie à Dieu et aux hommes, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. À travers leur consécration, l'Esprit Saint les rend pauvres de la pauvreté du Christ, chastes de la chasteté du Christ et obéissants de l'obéissance du Christ. Frères et sœurs bénis, nous nous retrouvons ce 10 août 2025 autour de sœur Espérance, 25 ans après sa première profession religieuse, le 11 août 2000, dans la congrégation des sœurs de Marie au Congo, en RDC. Avec elle et pour elle, disons toute notre reconnaissance à Dieu qui fait toutes choses bonnes. Nous lui rendons grâce pour sa fidélité et le chemin parcouru avec elle durant 25 ans. Dieu rend capable ceux qu'il appelle à son service. Sœur Espérance, avec vous aujourd'hui, nous disons merci au Seigneur pour votre vie entièrement offerte à Dieu, pour votre vie comme cette lampe qui se consume d'amour et qui brille depuis 25 ans en notre faveur. Nous disons merci à Dieu pour toutes les grâces qu'il a offertes aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux hommes et femmes. Chacun avait son histoire, chacun avait ses blessures et parfois avec sa perversité durant 25 ans. En tenue de service et grâce à la lampe allumée de votre vie, sœur Espérance, le Seigneur a répandu ses grâces sur son peuple, partout où vous êtes passés, à Kikwit, à Kinshasa, dans le milieu estudiantin, à Kizengo en RDC, à Yaoundé et à Kribi au Cameroun, chez les religieuses trinitaires de Valence, à Lyon, à Angoulême, à Marseille, à Annonay, à Paris, sans oublier la Ferté allée en France, puis également chez les trinitaires au Pérou, Baga Grande, en Amérique latine.
Sœur Espérance, que de jeunes vous avez consolés, que de larmes vous avez essuyées, que de jeunes vous avez accueillis et remis sur le chemin de la vie de la part du Seigneur. Tout cela est l'œuvre de Dieu. Gloire à lui, que la gloire lui revienne et que son nom soit toujours béni à jamais. Frères et sœurs Espérance, par votre vie totalement donnée à Dieu, dans l'effacement et l'humilité, vous avez laissé durant ces 25 ans toute la place à Dieu. À travers vous, le bien que vous avez répandu autour de vous en tenue de service, à travers tout cela, c'est le visage de Christ qui resplendit au milieu des hommes. Sœur Espérance, dans vos paroles, sur votre visage, dans vos mains, dans vos moindres gestes, c'est le cœur de Dieu qui se penche et se donne aux hommes d'aujourd'hui. Sœur Espérance, pour les prochaines années, je vous exhorte à parcourir votre chemin toujours dans la joie, sans vous laisser abattre par les difficultés. Les épreuves et même la maladie, Sœur Espérance, vous permettent de vérifier la qualité de votre vocation. Ne baissez jamais les bras, gardez la tête haute et faites toujours preuve de courage à toute épreuve, en toutes circonstances. Sœur Espérance, aujourd'hui, un nouveau cycle s'ouvre pour vous. Prenez ce nouveau cycle comme un nouvel envoi en mission, avec de nombreux défis dans ce monde qui veut se réaliser de plus en plus en Dieu. Levez les yeux, Sœur Espérance, afin de contempler le Christ dans la splendeur du mystère de la croix et puiser à ses pieds toutes les forces dont vous avez besoin pour la fécondité de votre mission. Nous prions en ce jour pour que l'amour du Seigneur vous accompagne toujours et partout. N'oubliez pas d'invoquer la Sainte Vierge Marie, votre patronne, et Saint l'Enfant Jésus, qui vous inspire sur votre chemin de sanctification. Frères et sœurs bien-aimés, à vous tous qui avez accepté d'accompagner Sœur Espérance dans la célébration de ce jubilé d'argent, grand merci pour votre présence fort remarquable et remarquée. Merci infiniment pour les prières que vous ne cessez de formuler à son endroit. Que la grâce de Dieu en ce jour se déverse abondamment dans nos vies et que le Très-Haut se souvienne toujours de ces verres d'eau que vous donnerez encore à Sœur Espérance, sa servante, pour la suite de sa mission. Par amour pour Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. À tous, je souhaite une excellente fête. Amen. Chers frères et sœurs, les moments tant attendus est arrivé. Amen.
Moi, sœur Salamani Manzolo. Moi, sœur Amilani Manzolo Philomène. Moi, en présence de la très sainte Trinité, de la Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Thérèse de l'Enfant Jésus et de toute la Conseil, je vous librement et promets
son mot, il est déjà là. Monsieur l'abbé André Parra, curé de cette paroisse, abbé Robert Mangala, délégué de l'évêque de Kikwit, Père Ernest Bouillard, curé à la Patrie et en France, Messieurs les abbés, révérends pères, révérendes sœurs, révérends frères, chères familles, chers amis, chers frères et sœurs dans les Seigneurs et en humanité, soyez tous les bienvenus et merci de tout cœur pour votre présence. Je voudrais dire à ces instants que les paroles de ces chants que nous venons de fredonner ensemble résonnent profondément à moi aujourd'hui, en cette célébration de mon jubilé d'argent. En fait, elles disent tout. L'histoire d'un appel, d'une réponse, d'un don et d'un amour irrésistible qui bouleverse la vie, saisit les cœurs et pousse à se donner alors totalement. Un jour, à Kikwit, sans mérite de ma part, le Seigneur a posé son regard sur moi. Il m'a appelé et je me suis laissée séduire. Et devant cet amour brillant qui m'a transpercé le cœur, j'ai répondu avec simplicité, l'aimer, le servir, l'annoncer à ma manière à mes frères et sœurs, donc à vous tous ici présents. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, vous êtes là avec moi pour rendre grâce à Dieu fidèle qui fait toutes choses bonnes. Je rends grâce pour mon appel à la vie religieuse dans la congrégation des Sœurs de Marie au Congo. Grâce pour les missions, pour les rencontres, pour les visages au Congo, au Pérou, en Europe, en Belgique, en France et j'en passe. Grâce pour les jeunes, les malades, les pauvres et croisés sur ma route. Grâce pour les joies simples, les combats. Grâce pour la joie de continuer à servir malgré les fragilités du corps. Et surtout, grâce pour la fidélité des dieux plus grande que toutes mes infidélités. Ces 25 années sont pour moi 25 ans de grâce, de lumière et d'ombre. Des pas parfois hésitants, mais toujours soutenus par celui qui ne m'a jamais quitté. Mon cœur déborde de joie et de gratitude. Rendre grâce à Dieu pour ce qui nous est donné par pure gratuité du Seigneur et des autres. Je garde en mémoire une rencontre significative comme une parabole qui donne à voir cette belle réalité du jubilé. Je me souviens d'un soir d'hiver en 2016 à Paris, à la communauté où j'ai fait mon expérience communautaire. Un SDF a frappé à la porte parce qu'il avait froid, c'est vrai. Cette nuit-là, il faisait un froid de canard. Et la communauté a décidé de l'accueillir. Et le lendemain, c'était une autre personne, lavée, habillée, transformée, et il s'était mis debout, les bras comme en offrande, en nous disant « Voyez comme je suis transformée grâce à ce que vous me permettez de devenir. » Voilà. Alors pour moi, c'est ça la grâce du jubilé. Accueillir,
ce qui ne peut venir que des autres et de l'autre. L'autre avec un grand A. Accueillir le pardon, accueillir la miséricorde, être lavé de tous les faux pas. C'est ça pour moi la grâce du jubilé. Ce jubilé, c'est aussi une offrande, une vie donnée, mais surtout une vie reçue. Et je dois dire que je ne célèbre pas ma fidélité, mais celle de Dieu. Et je sais que cette étape n'est pas une fin, mais un nouveau départ, un nouvel élan. D'autres missions m'attendent, ça c'est sûr. D'autres appels à accueillir, d'autres chemins à emprunter. Alors pour ça, ce que je voudrais vous demander, les cadeaux de mon anniversaire de 25 ans, c'est de continuer à prier pour moi. D'abord, pour que le Seigneur m'accorde une bonne santé pour continuer à les servir et aussi pour que je continue à garder cette lumière, comme a dit le Père tout à l'heure. Que le Seigneur m'accorde la grâce de garder la joie, la foi, le courage d'annoncer l'Évangile à ma manière, par mes actes, par ma présence, par mon amour. Et que le visage du Christ resplendisse à travers ma petitesse. Alors pour parler de la vie consacrée, je n'oublierai jamais, comme disait le saint pape Jean-Paul II dans son encyclique Vita Consecrata, je cite, « Le premier devoir de la vie consacrée est de rendre visible le merveille opéré par Dieu dans la fragile humanité des personnes qui l'appellent. Et plus que par les paroles, ces derniers témoignent de ces merveilles par les langages éloquents d'une existence transfigurée capable de surprendre le monde. » Fin de citation. Enfin, mon jubilé d'argent est pour moi, mais également pour vous tous ici présents, une invitation à découvrir l'essence et la richesse de la vie consacrée au cœur du monde aujourd'hui. Puisque la vie consacrée, profondément enracinée dans l'enseignement du Christ et Seigneur, est un don de Dieu le Père à son Église par l'Esprit. Je vais terminer, je sais qu'on est fatigué. En ces jours, je ne peux m'empêcher de revoir avec gratitude tous ces visages qui m'ont accompagné, toutes ces personnes qui ont été lumière sur mes routes et qui, du ciel, se réjouissent avec moi, avec nous. Je pense à mes chers parents, je pense à toutes les sœurs de Marie au Kwango qui m'ont accompagnée depuis l'école secondaire. Je pense particulièrement à Mère Kachama Ngaloula Marie-Elisabeth, Sœur Voula Marie-Amélie, Sœur Mouangou Marie-Victoire et toutes les autres. Mais je pense encore d'une façon particulière à ma jumelle dans la vocation, Sœur Kipassa Yvette Dafir, appelée amoureusement Mwanama. J'espère qu'elle aussi, aujourd'hui, auprès du Seigneur, fête son os d'argent. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'observer une minute de silence pour ces personnes. Merci. Et je ne pourrais conclure ces petits mots sans faire un clin d'œil, ni offrir mes chères compagnes de promotion, mes jumelles de la vocation qui, elles, fêteront demain. À Kikwit, Sœur Moubangom Esther, Sœur Kazombambou Pauline, Sœur Duette Solange Bibiane et Sœur Miala Darine Constantine. Ensemble, nous avons reçu la même grâce
ces jours bénis de notre première profession religieuse. Et aujourd'hui, nous chantons les merveilles de Dieu qui, depuis 25 ans, n'a cessé de nous façonner dans la fidélité. Nous prions que le Seigneur puisse poursuivre à nous l'œuvre qu'il a commencée et que sa main nous garde encore toujours partout. Et je dirais que mon souhait le plus ardent était d'aller fêter au Congo avec mes chères jumelles. Mais la santé m'a fait défaut. On ne doit pas tout avoir, mais vous êtes là. Voilà, et je vous remercie. Là, ça sera la fin. À vous tous, vous qui avez accepté de m'accompagner dans cette célébration, la meilleure célébration du monde. Alors pour moi, de mon jubilé d'argent, grand merci pour votre présence remarquée. Mes remerciements très distingués à l'abbé André Parent, qui nous a donné cette opportunité de chanter le merveille de Dieu ici, dans cette église de Saint-Denis. Merci, monsieur l'abbé. Merci à l'abbé Robert Mangala Yamaro. Merci d'avoir accepté de célébrer cette célébration des mots jubilés d'argent. Merci au Père Ernest Ngoubia. C'est un merci qui est particulier parce que le Père arrive du Cameroun où hier il a célébré le mariage de son neveu. Il n'est pas resté pour festoyer avec la famille. Juste après la célébration, il a pris les vols pour atterrir ce matin en Belgique parce qu'il tenait vraiment à être là. Merci Père. Merci à vous, chers abbés, mes amis, mes correspondants et depuis le lycée de l'ISA, vous êtes là. Et je vous remercie de tout cœur. Merci à vous aussi, toutes les religieuses de toutes les congrégations. Je suis gâtée, franchement. Vous êtes toutes là. Mes sœurs, gardons cette fraternité. Je suis vraiment flattée de vous voir toutes aujourd'hui m'entourer de votre affection et de votre joie. Je veux remercier, même si elle n'est pas là, elle est représentée, notre supérieure générale, Mère Mbouloukou Christine, qui vient d'être réélue récemment. Je remercie aussi son conseil pour leur confiance à mon égard. Merci à vous, très chères sœurs et Marie. Merci mes sœurs pour votre soutien inconditionnel. Mais je voudrais à cette occasion vous demander de prier et de redire dans notre cœur cette belle phrase de la prière de notre congrégation pour que le Seigneur nous garde toujours unis dans la prière, pour que nous trouvions la joie dans les renoncements et pour que nous veillions à la pureté d'intention à toutes nos actions. Et les recherchant en tout que sa plus grande gloire, demandons-lui en ce jour qu'il ouvre nos cœurs aux dimensions du monde. Voilà. Alors, je n'oublie pas ma famille et des amis qui sont venus de partout, de la France, de l'Allemagne, de Londres, de l'Espagne et même du Congo. Voilà.
Donc, je suis vraiment gâtée. Je vous dis grand merci parce que vous avez déplacé vos vacances. Vous avez changé vos plans. Vous avez affronté la route. Et ça s'appelle de l'amour, du vrai amour. Je vous remercie pour ces plus beaux cadeaux de votre présence. Et je vais atterrir en remerciant notre chorale africaine de Mons. Franchement, merci. Je termine avec ces mots de Saint-Augustin. Seigneur, il est difficile de te suivre, mais il est impossible de te quitter. Alors, je souhaite bonne fête à toutes et à tous. Merci. Nous rendons grâce au Seigneur pour les dons de la vocation de Sœur Espérance et pour la persévérance dont elle a fait preuve à son service, comme le disait si bien Mère Thérèse à l'Église. La persévérance vous rend toute vertu. C'est avec une profonde émotion que nous prenons la parole au nom de la supérieure générale et de toutes les sœurs de Marie Okwango vivant en Europe. En adressant nos plus sincères félicitations à Sœur Espérance, nous pensons également à ses parents, ceux qui lui ont donné la vie, qui l'ont éduquée et qui par amour et foi l'ont offerte à notre congrégation comme un don précieux. Qu'ils reposent en paix et jouissent des joies éternelles auprès du Père. Chère Sœur Espérance, merci. Merci pour ces 25 années de fidélité, de dévouement et de service, malgré les épreuves, la maladie, les difficultés, tu as tenu bon. Ton courage, ta foi et ton amour du prochain sont un témoignage vivant de la présence de Dieu parmi nous. La congrégation t'est reconnaissante et le Seigneur qui est l'initiateur de toute vocation humaine saura te bénir et te combler de ses grâces. Messieurs les abbés, révérends Père, merci du fond du cœur pour la célébration de cette messe solennelle pleine de ferveur et de fraternité. Au nom de la supérieure générale et de son conseil, recevez toute notre gratitude et notre affection. À vous tous, révérends frères, révérentes sœurs, chers membres de la famille, amis, connaissances, frères et sœurs dans le Christ, qui avaient répondu présent pour accompagner et soutenir notre chère Sœur Espérance, merci. Que Dieu bénisse chacun de vous, qu'il vous soutienne dans vos engagements et qu'il fasse rayonner la joie de l'Évangile dans vos vies. À toutes et à tous, un grand merci et bonne fête.